Marceau Artaud, bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'Union des ports de plaisance de PACA et de Monaco. Nous sommes à la cinquième édition du Salon international du littoral. Quelle est la raison de la présence des ports de PACA aujourd'hui? Aujourd'hui, on a été convié par l'Union des villes portuaires d'Occitanie pour aborder au sein de ce salon la question de la transition énergétique des ports de plaisance qui s'ancre pleinement dans une thématique actuelle qui est la réduction de l'empreinte carbone de nos activités. Justement, à ce propos, vous avez publié une étude qui donne finalement des bons conseils à tous vos adhérents. Expliquez-nous en quelques mots. Tout à fait, donc dans ce contexte de réchauffement climatique et aussi dernièrement de la hausse des prix de l'énergie, à l'Union des ports de plaisance Provence-Côte d'Azur et Monaco, on a lancé il y a un an une étude sur le potentiel de transition énergétique pour les ports de plaisance. L'idée en fait de cette étude, c'est d'apporter aux ports de plaisance des solutions réalistes et adaptées parmi un panel de solutions pour s'ancrer au mieux dans cette transition énergétique. Les usagers sont sensibilisés. Tout à fait. En fait, cette étude, si vous voulez, propose différentes fiches solutions au sein desquelles les ports de plaisance pourront choisir lesquels s'adaptent le mieux à leur profit, donc à la famille de ports, en fonction de leur environnement portuaire, pour avoir un scénario de transition énergétique. Ces mesures, en fait, elles s'articulent autour de quatre grands axes. Dans un premier temps, vous avez comment je peux réduire ma consommation énergétique, par exemple isoler les capitaineries, avoir des équipements énergétiques moins énergivores. Après, ça peut être comment je produis une énergie renouvelable au sein du port de plaisance. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est monitoring pour connaître en temps réel les consommations. Il est important de connaître les consommations des ports, de son port, pour pouvoir agir et proposer des solutions adéquates. Ça peut être aussi ce qu'on appelle du smart grid, donc c'est-à-dire les territoires, les réseaux intelligents. Par exemple, vous avez un port et la ville à côté, ils peuvent très bien gérer intelligemment les flux d'énergie. Vous pouvez aussi avoir la gestion active des consommations en électricité, par exemple. Pourquoi pas sur certains équipements reporter automatiquement leur utilisation pendant les heures creuses. Et bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est sensibilisation des usagers avec des incitations à moins consommer de l'énergie et d'autres méthodes de sensibilisation qu'on appelle par exemple les nudges.